Construit par François de Rochechouart, ambassadeur de Louis XII, sur l'emplacement de l'ancienne demeure de Clotaire Ier, le château de Javarzay est finalisé en 1513. Aujourd'hui, il n'en subsiste qu'une petite partie. Le château de Javarzay était beaucoup plus important qu'il n'est actuellement, puisqu'à l'origine, c'était un des plus importants et des premiers châteaux Renaissance en Poitou. Il ne subsiste qu'une petite partie du château de Javarzay aujourd'hui, parce qu'au moment de la Révolution française, Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, qui était le propriétaire du château de Chefboutonne et du château de Javarzay, a été le défenseur malheureux de Louis XVI, donc qui a fini lui aussi décapité, et donc ses biens ont été condamnés à démolition. Javarzay étant en partie habité, une partie du château a subsisté, mais les contours du château tels qu'ils existaient à son origine sont aujourd'hui représentés par une palissade d'ifs qui retrace précisément les contours du château. Riche en détails, l'architecture du château s'ancre dans le mouvement des châteaux Renaissance où chaque pièce a son importance. Sur le château de Javarzay, vous avez sur le châtelet d'entrée les traces des leviers du pont-levis. Vous avez également la très belle fenêtre Renaissance qui est surmontée par la coquille Saint-Jacques. Et puis sur le mur nord de la chapelle, on a une très belle porte sculptée qui date vraiment de la Renaissance. Ouvert au public en 1982, le château de Javarzay conserve encore aujourd'hui de nombreux intérieurs authentiques et d'autres en cours de restauration. Bien sûr, alors on a dans le château la chance d'avoir pu acquérir en 1997 la chambre à coucher de Jean-François Caille, en ébène, en palissandre, poirier noirci, qui est tout à fait Second Empire, et puis d'autres salles qui lui sont consacrées également, qui présentent le personnage natif de Chefboutonne.